Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Survol d'Histoire. La dernière fois, nous nous étions quittés sur la Nouvelle-France qui ne rapportait pas énormément de pognon à la métropole, bien que son territoire soit absolument immense. Ce qui faisait que la monarchie s'en foutait légèrement, surtout à côté de colonies certes plus modestes en taille mais rapportant bien plus de pognon, comme par exemple Saint-Domingue, qui grâce à ses plantations, notamment de canne à sucre, rapportait bien plus de pognon. Pas assez de renforts ni d'investissement de la part de la métropole, voilà qui profita grandement aux Britanniques, qui regagnèrent du terrain jusqu'à la fameuse bataille des Plaines d'Abraham qui marqua la fin de la Nouvelle-France. Cette défaite est également due au changement de stratégie de la France, abandonnant les techniques de guérilla et d'usure qui étaient la spécialité des Indiens. Techniques de guerre très efficaces qui permettaient en plus de faire toucher aux Indiens le RSA. Ouais, le revenu au scalp attesté. Hey toi, tu es un jeune indien qui aimerait offrir une belle breloque européenne à ta belle? Mais tu n'as pas les moyens à cause de tout ce bordel causé par les Européens qui finissent par faire cuire le gibier? Gagne un max en touchant le RSA! Scalpe les soldats rivaux entre eux et rapporte tes superbes prises dans ta commandantour la plus proche! De la monnaie te sera donnée en échange de chaque scalp attesté! Toutes les puissances européennes implantées en Amérique du Nord le font! Pour en savoir plus, dépêche-toi d'envoyer scalp au 8-12-12! Scalp au 8-12-12! Scalp au 8-12-12. Vous trouvez ça parfaitement dégueulasse? Eh ben, vous n'êtes pas les seuls. Le chef des forces françaises, Montcalm, le pensait également. Il voulait se battre de manière honorable en bataille rangée selon les règles de l'art de la guerre de l'époque. Et donc d'abandonner la guerre d'usure en mode scalp. Non, en mode scalp, j'ai dit. Bref, on s'est battu à la loyale et on s'est fait défoncer nos mouilles. Et tu crois que ça me donne envie de me battre à la loyale? Petite anecdote d'ailleurs, Montcalm s'est fait descendre pratiquement en même temps que le chef des armées anglaises. Et les derniers mots de cet officier britannique furent « Quoi? Il s'enfuit déjà? Alors je meurs comblé !» Il fait partie de ces officiers britanniques qui crèvent la classe, si j'ose dire, au moment de canner. Dans le même style, vous avez également l'amiral Nelson, celui-là vous devez le connaître. C'est lui qui se gèle les miches au sommet de sa colonne, au milieu de cette place à Londres qui porte le nom de la bataille où il s'est fait descendre. Vous savez, Trafalgar Square. Ah, Trafalgar, l'une si ce n'est la plus grande victoire navale britannique de toute l'histoire. Si on compte avec ça celle d'Aboukir, où Nelson était encore de la partie. Trafalgar, c'est juste la victoire qui a empêché Napoléon de débarquer en Angleterre et de l'envahir. Bref, après nous avoir pulvérisé nos mouilles, il finit par se faire toucher par un sniper français, et dans ses derniers mots déclare « Dieu merci, j'ai fait mon devoir ». Des phrases épiques mêlées d'héroïsme des officiers britanniques. Cependant, nous aussi en France, on a des officiers qui ont lancé des phrases qui ont marqué l'histoire tout en reflétant parfaitement la psychologie française. Si les Anglais ont « Quoi, il s'enfuit déjà, alors je meurs comblé » et « Dieu merci, j'ai fait mon devoir », nous en France, on a... MERDE! Ouais, bon, c'est vrai, c'est un poil plus concis comme type de phrase épico-héroïque, hein. Mais je vous avais pas menti, hein, ça reflète à la perfection la psychologie française. Hein. Je sais, on dirait une blague tellement c'est énorme, et pourtant c'est vrai. Le maire de Cambronne est même rentré par la suite dans le langage français, avec une expression « dire le mot de Cambronne », l'équivalent de bien peser les 5 lettres. Mais ça a disparu depuis un moment maintenant. Alors oui, bon, c'est vrai, à côté, Cambronne, lui, il a survécu à la bataille, et en plus, il a clamé jusqu'à la fin de ses jours ne jamais avoir dit ce fameux merde. Mais c'est quand même malgré tout rentré dans l'histoire. Ce fameux mot a été dit durant la bataille de Waterloo qui marqua la fin de Napoléon. Et une fois de plus, à Londres, les Anglais n'ont pas manqué de nous le faire remarquer, en appelant leur gare principale Gare de Waterloo. Comme ça, quand un Français débarque à Londres, la capitale britannique, eh ben, il est tacitement rappelé à ce sympathique souvenir. Oui, on se troll aussi entre nations. D'ailleurs, on a tenté de leur rendre l'appareil en nommant notre propre gare à Paris Gare d'Austerlitz. Le seul problème, c'est que Austerlitz, c'est une grande victoire, oui, mais pas contre les Anglais, donc ça marche pas des masses, quoi. On va pouvoir justement se servir de Napoléon pour revenir à la Nouvelle-France parce que, une fois de plus, on a assez divergé comme ça. Après la défaite des Plaines d'Abraham, on peut malgré tout voir sur les cartes encore aujourd'hui quelques restes de l'ancienne Nouvelle-France, avec en particulier ce qui est aujourd'hui un État américain, la Louisiane. Vu qu'on se foutait une fois de plus sur la gueule avec les Anglais et qu'on n'avait aucun moyen de la défendre, Napoléon, sachant la Louisiane perdue, préféra plutôt que de la laisser tomber aux mains des Anglais, la revendre aux États-Unis d'Amérique. Non seulement on a empêché un ennemi de se renforcer, mais en plus on s'est fait 80 millions de boules! Napoléon, la stratégie dans ta face! Ouais, mais en fait c'était surtout pour rembourser ma grosse connerie de tentative d'invasion de la Russie. Hein.
Autre vestige de la Nouvelle-France que vous connaissez tous, la province de Québec, la seule province francophone du Commonwealth. Et ce n'est pas un hasard que les Anglais aient accepté de faire des concessions en laissant le système et la langue française à cette province. Car en effet, elle était la garantie du non-soulèvement de la province pour prendre son indépendance. Il faut dire que l'Empire britannique avait déjà bien suffisamment à faire avec ses 13 premières colonies entrées en guerre pour leur indépendance. Bien, maintenant qu'on a planté les graines du cheminement menant à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, nous allons pouvoir nous y atteler. Mais ça sera dans le prochain épisode de Survol d'Histoire.